Bonjour à tous, nous allons voir maintenant comment installer une extension puisque nous avons dans la vidéo précédente simplement défini ce que c'était et nous en avons utilisé une qui était déjà installée. Alors, si vous souhaitez ajouter un programme informatique, ce qu'on appelle un greffon, un plugin, une extension à WordPress, eh bien on va passer par les extensions. Donc les extensions sont dans le backup dans le back-office du site et donc nous avons un menu extension. Lorsque l'on clique dessus, on a l'extension Akismet qui est présente et qui est un outil anti-spam et puis nous allons installer peut-être l'outil le plus important, l'extension la plus importante, celle qui va me permettre de faire un backup de mon site, celle qui va me permettre de faire une sauvegarde de mon site. Alors, pour faire cela, eh bien, on va aller tout simplement dans « Ajouter une extension ». Ajouter une extension me permettra d'ajouter l'extension que je souhaite. Donc, l'extension qui me permet de backuper un site, de faire un backup de site, c'est quelque chose qui me permet de faire une sauvegarde. Et si jamais mon site crache, eh bien, je pourrai restaurer cette sauvegarde et comme ça me permettra de retrouver mon site de manière fonctionnelle si jamais j'ai eu un souci. Jusqu'à présent, si mon site avait craché, la seule solution aurait été de le recommencer intégralement et de réécrire tous les articles, toutes les pages, etc. Donc, comment fait-on pour faire cette installation? Nous sommes allés dans Extension, on a cliqué sur Ajouter une extension, et là, on va taper le nom de l'extension. Comme il existe plus de 60 000 extensions, on ne va pas les lister toutes, il faut bien sûr connaître l'extension que vous voulez installer. L'extension que je vais vous proposer, c'est l'une des plus connues, elle s'appelle Updraft Plus. Voilà, Updraft Plus, qui est une extension de sauvegarde. Vous voyez, c'est la première là, qui apparaît dans celles qui me sont proposées. Et là, il me dit extension WordPress de sauvegarde et de migration. Donc, je vais faire installer maintenant. Donc, l'installation consiste à aller télécharger les fichiers du programme Updraft Plus sur le dépôt de fichiers WordPress et les emmener sur mon espace serveur pour pouvoir l'utiliser. Une fois que ce téléchargement est fait, je vais devoir l'activer. Néanmoins, avant de réaliser cette activation, je vais faire quelques vérifications. J'active pas n'importe quel plugin. En installant n'importe quel plugin, vous pourriez crasher votre site. Donc, on va quand même faire attention. Là, je m'aperçois qu'il est noté 5 étoiles, qu'il y a plus de 8200 personnes, enfin 8209 personnes qui ont mis 5 étoiles à cette extension. Ça veut donc dire qu'il y a des millions et des millions de personnes qui ont dû installer le site. Et effectivement, il me dit qu'il y a 3 millions et plus d'installations actives. Enfin, la dernière mise à jour date d'il y a un mois, donc ça veut dire que cette extension est régulièrement mise à jour. À chaque fois que WordPress est mis à jour, à chaque fois qu'un bug est détecté, une mise à jour est faite. Enfin, on me dit que cette extension est compatible avec la version de WordPress que j'ai installée. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de souci lorsque j'installe une extension. Lorsque vous aurez installé cette extension, pensez à faire une sauvegarde de votre site avant d'installer d'autres extensions. C'est extrêmement important car quelquefois, ça se passe mal et quand ça se passe mal, eh bien, vous n'avez plus de site. Si vous avez fait votre sauvegarde, eh bien, vous pourrez restaurer l'état antérieur et donc retrouver un site fonctionnel. Je vais donc activer mon extension. Là, donc on revient sur le menu extension. Vous voyez que là, l'extension Updraft Plus a été ajoutée. Elle apparaît en bleu. Ça veut donc dire qu'elle est active. Pour que les mises à jour se fassent toutes seules, je vais cliquer sur activer les mises à jour automatiques. Comme ça, chaque fois qu'une mise à jour sera faite, eh bien, elle se fera automatiquement. Je n'aurai pas besoin de confirmer. Comme c'est quelque chose de très important, je le fais par défaut. Je n'ai pas besoin de vérifier. Et ensuite, donc ce que je vais faire, en tout cas pour celle-ci, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout de suite faire ma première sauvegarde. Donc je vais dans mon menu du back-office, vous voyez que je me retrouve avec un nouveau menu qui n'existait pas, qui s'appelle Updraft Plus. Il a été ajouté dans le back-office de mon site, comme Astra avait ajouté un menu lorsque nous avions installé ce thème. Je vais donc aller sur Updraft Plus et je vais tout de suite cliquer sur le premier bouton qui est dans le premier onglet, la sauvegarde est restaurée. J'ai un gros bouton bleu qui s'appelle sauvegarder.
je clique dessus et je vais lancer une sauvegarde de mon site pour pouvoir le protéger. Donc là, il me pose quand même une question, qu'est-ce que je veux sauvegarder? En fait, un site web WordPress, ce sont des fichiers, vos images, les programmes, etc. Et puis des données qui se trouvent dans une base de données. Vos articles sont en fait stockés dans une base de données. Je vais donc bien entendu stocker et les fichiers et la base de données, et je vais pouvoir lancer la sauvegarde. La sauvegarde va s'effectuer, ça prend un petit temps quand même, mais vous voyez, c'est assez rapide. Donc là, il me dit la sauvegarde est terminée, je peux faire fermer. Et si je tarde trop, vous voyez, le bouton fermer a même disparu tout seul. Si je descends, eh bien, il me dit que j'ai effectué une sauvegarde le 8 novembre à 18h53. C'est l'heure que nous sommes en ce moment. Je vais donc quand même vérifier, avant d'aller plus loin, si ça fonctionne bien. Je vais essayer d'ajouter un article. Vous voyez, je retourne dans article, j'ajoute un article. J'ajoute un article dans lequel j'écris n'importe quoi. Et je vais publier cet article. Donc, normalement, cet article est maintenant sur mon site web. Si je retourne sur mon site, je fais aller sur le site. Vous voyez que si je vais sur le blog, eh bien, j'ai un nouvel article qui est rangé dans la catégorie non classée, uncategorized, qui est absolument illisible, puisque j'ai tapé n'importe quoi. Donc, l'idée est de se dire, en fait, ce n'est pas un mauvais article, c'est simplement que mon site ne marchait plus bien. Lorsque je m'aperçois que mon site ne marche plus bien, peut-être est-il utile de restaurer. Plutôt que de chercher pendant des heures pourquoi ça marche plus, si on fait des sauvegardes régulières et qu'on n'a pas fait de grosses modifications, le plus simple, c'est peut-être de dire, eh bien, je voudrais retrouver mon site tel qu'il était lors de la dernière sauvegarde. Pour moi, il y a quelques minutes. Comment fait-on? On retourne dans le back-office du site, on va dans l'extension Updraft Plus, et puis, on descend dans la liste des sauvegardes qui se trouve ici. Et là, il me dit le 8 novembre 2025 à 18h53, vous avez fait une sauvegarde. Si on en avait fait plusieurs, elles apparaîtraient les unes après les autres. Et là, je vais dire, je veux restaurer cette sauvegarde. C'est-à-dire, je veux récupérer l'état de mon site tel qu'il était à 18h53. Je vais demander de retélécharger tout, donc de réinstaller tout, donc les extensions, les thèmes, les téléversements, autres, et la base de données, car on ne sait pas toujours d'où vient le problème. Donc le plus simple, c'est de tout réinstaller. On va faire suivant. Là, il me dit qu'il me propose de faire la restauration. Je clique sur restaurer, et là, il lance la restauration. Il me dit que la restauration s'est bien passée, c'est bien déroulé. Je vais donc cliquer sur le bouton retourner à la configuration d'Updraft Plus. Comme cette restauration s'est bien déroulée, je peux supprimer les anciens dossiers. Normalement, on va vérifier que le site remarche avant de supprimer les anciens dossiers pour annuler potentiellement la restauration. Mais là, moi, je vais supprimer les anciens dossiers puisque je sais que tout s'est bien passé. Vous voyez, il n'y a que des OK. Tout se passe bien. Je retourne dans mes articles et vous voyez que l'article dans lequel il y avait n'importe quoi n'existe plus. Si je retourne sur mon site et que je vais dans la partie blog, eh bien, il n'y a plus cet article dans la catégorie uncategorized dans lequel il y avait écrit n'importe quoi. Donc, j'ai bien remonté dans le temps à l'époque, au moment où mon site n'avait pas encore cet article que j'ai rajouté il y a quelques minutes. Voilà donc comment on va pouvoir restaurer un site. Je n'ai pas tout à fait fini ma vidéo, puisque en fait, je voudrais rajouter des choses. Pensez à sauvegarder le site, c'est bien, mais on n'y pense pas à chaque fois. En fait, l'idée, ça serait de dire qu'il faudrait que cette sauvegarde se fasse automatiquement. Donc, pour automatiser cette sauvegarde de site, eh bien, on va aller dans le menu Updraft Plus, on va changer d'onglet, on va aller dans Réglages, on va faire quelques réglages sur la sauvegarde. Je vais demander non plus des sauvegardes manuelles, mais une sauvegarde journalière. Ainsi, tous les jours, mon site web va faire une sauvegarde automatiquement. Si bien sûr, mon serveur ne pose pas de problème. Ici, dans le cas d'Aix-Marseille Université, il faut s'authentifier pour pouvoir
accéder à mon site. Donc bien sûr, cette sauvegarde automatique ne pourra pas se réaliser. Mais c'est pas grave, pour n'importe quel autre hébergeur, la sauvegarde automatique se réalisera. On va également dire que je ne veux pas conserver que 2 sauvegardes, on va être quand même assez prudent, et on va conserver les 10 dernières sauvegardes. On va faire la même chose pour la base de données, puisque là, il s'agissait de sauvegarder les fichiers, mais je veux également sauvegarder ma base de données tous les jours. On va garder la même régularité, et je vais en conserver 10. Ainsi, je récupérerai toutes les données et tous les fichiers. Voilà donc pour le réglage, les sauvegardes qui seront faites de façon automatique. Donc, demain normalement, à la même heure, nous aurons une sauvegarde qui sera faite, puis après-demain, puis après-demain, etc. Et lorsque j'en aurai 10 de sauvegardes qui se trouveront ici, eh bien, lorsqu'il y aura la 11e, eh bien, la 11e sauvegarde, cette sauvegarde faite le 8 novembre 2025 à 18h53, sera supprimée, sera effacée. Sinon, bien sûr, ça prendrait beaucoup de place inutilement. Je ne conserve là que les 10. Mais si j'avais voulu en sauvegarder 20, j'en aurais sauvegardé 20. Alors, je vais encore aller plus loin parce que si jamais mon site crash, je me fais attaquer, je me fais pirater, on m'écrase tout ce que j'ai sur mon serveur, et bien mes sauvegardes n'auront servi à rien puisque mes sauvegardes, elles sont sur ce serveur. Donc l'idée, c'est de se dire, on va récupérer la sauvegarde et on va l'envoyer ailleurs. On pourrait l'envoyer par exemple sur un compte Dropbox ou sur un compte Google Drive ou sur un compte OneDrive, sur un espace cloud. Donc pour faire cela, eh bien, on va retourner dans le menu réglages, comme tout à l'heure, et si vous descendez en dessous les daily, là, ce qu'on a fait tout à l'heure, eh bien, on a la possibilité de choisir un espace distant. Donc, je vais ici demander à envoyer une copie de la sauvegarde sur mon compte Google Drive. Donc, je vais demander à aller sur mon compte Google Drive. Vous voyez que là, il me propose d'envoyer dans un dossier Updraft Plus sur Google Drive l'ensemble de mes fichiers. Cependant, pour cela, il faut que je me connecte avec Google. Donc, je vais cliquer sur « Se connecter avec Google ». Là, vous voyez qu'il me dit « Attention, il faut sauvegarder ». Donc, je vais bien sûr enregistrer les modifications. Et puis là, il me propose de me connecter avec Google. Donc là, il va connecter, en fait, mon compte IUTTCA05 avec la sauvegarde, avec mon site WordPress. Je vais cliquer dessus. Je vais bien sûr m'authentifier. Là, il me dit, est-ce que vous voulez que vos accès avec le compte Google se fassent? Donc, je vais dire oui, je veux bien. Et on va faire Complete Setup pour finaliser l'installation. Maintenant que j'ai automatisé les sauvegardes, que j'ai lié ma sauvegarde avec mon compte Google, je vais peut-être refaire une sauvegarde de mon site. Comme si jamais il se passe quelque chose de mal, eh bien, j'aurai pas besoin de refaire cela, ça sera sauvegardé. Je relance la sauvegarde. Je peux faire lancer des sauvegardes manuelles, malgré l'automatisation. L'un n'empêche pas l'autre. Là, cette sauvegarde va être peut-être un petit peu plus longue, puisqu'il va dans un premier temps lancer la sauvegarde. Et puis dans un second temps, il va envoyer l'ensemble des fichiers sur mon compte Google. Vous voyez que là, c'est quand même beaucoup plus long. Si je descends, vous voyez que ma première sauvegarde a été faite à 18h53. Il en a fait une seconde à 19h01. Et celle de 19h01, eh bien, en dessous, il y a un petit logo, le logo de Google Drive, qui dit qu'une copie a été envoyée sur mon compte Google. Voilà donc, nous avons à présent un site web qui est sauvegardé et qui envoie les sauvegardes directement sur mon compte Google. Nous avons vu également dans cette vidéo comment restaurer un site lorsque quelque chose se passe mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner également. Pensez aussi surtout à placer des petits commentaires si vous pensez que j'aurais pu rajouter des choses dans ma vidéo. Ça me permettra lors d'une prochaine version de faire quelque chose d'encore mieux. J'espère que je vous retrouverai très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée.